L'annexe fiscale 2025 de la Côte d'Ivoire, entrée en vigueur le 10 janvier 2025, introduit des réformes significatives visant à renforcer la souveraineté financière du pays. C'est dans ce cadre que Deloitte Côte d'Ivoire a réuni ses partenaires et clients pour présenter la dite annexe fiscale 2025 dans sa forme actuelle afin de briefer ceux-ci sur les changements majeurs et innovants. Cette messe-là, on l'a chaque année et ça traduit l'agilité des services fiscaux d'un pays. C'est le cas en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a comme innovation? Il y a plusieurs mesures. On a environ, on a dit dans notre propos, un peu plus de 40 mesures qui sont entrées en vigueur. Et de toutes les façons, le législateur, il ne prend pas les décisions tout seul. Le secteur privé est régulièrement consulté. Vous voyez qu'il y a des mesures qui s'appliquent spécifiquement à des secteurs d'activité comme les dockers et les dockers transit par exemple. C'est parce que ces mesures ont été portées, ces insuffisances ont été portées à l'administration fiscale parce que derrière, on a un secteur privé qui est très actif également. Donc, ces mesures qui sont prises ne dépendent pas seulement du législateur, mais ça concerne tout le monde. Dans le cadre de l'élargissement de l'assiette fiscale, l'introduction d'une taxe de 3% sur les publicités sponsorisées pourra dorénavant soutenir la presse ivoirienne. Et pour l'augmentation des droits d'accise sur le tabac qui passe de 42% à 57% va réduire la consommation et aligner les normes régionales avec un gain de 32 milliards de francs CFA attendu. Ainsi, pour la taxe sur les jeux de hasard, qui pourra atteindre une augmentation de 5% à 7% avec une partie des recettes destinées à l'entretien des infrastructures sportives et à l'insertion des jeunes. En dépit de toutes ces préventions, l'État ivoirien reste au chevet des start-up. Il y a de très bonnes mesures d'accompagnement qui dit start-up, dit PME, comme le disait mon associé. Et aujourd'hui, l'État est vraiment en train d'accompagner ces start-up-là. Quand on prend les start-up, elles sont généralement régies par deux types de régimes, le régime de l'entrepreneur et le régime de la micro-entreprise. Pour ces régimes-là, aujourd'hui, l'État a mis en place un système qui est très déclaratif, d'où ces entreprises-là, aujourd'hui, seront très à l'aise pour travailler et régler leurs impôts en faveur de l'État. Dans la même optique, des exonérations de TVA liées à l'extension aux produits de base tels que la viande réfrigérée, les fruits locaux et le transport du gaz butane pour stabiliser les prix et soutenir le pouvoir d'achat. En ce qui concerne l'assouplissement des conditions de réinvestissement, comme la facilitation de l'accès aux allègements fiscaux pour les PME, même en cas de financement par emprunt. Tout ceci contribue à la simplification du dispositif fiscal. La facturation électronique, d'où l'obligation pour tous les redevables de la TVA visant une meilleure transparence et un contrôle renforcé des transactions commerciales. On l'a dit tantôt, il y a la suspension de tout ce qui est exonération pour les entreprises qui ont des conventions avec l'État. Voilà, donc l'État a entrepris un vaste champ de réorganisation et de rationalisation des avantages fiscaux et désormais on constate que le législateur est venu suspendre de façon temporaire certaines exonérations qui étaient accordées à des contribuables. Donc ça, il va falloir que chacun regarde, chaque entreprise y accorde une attention particulière parce que ça peut être très impactant pour leurs activités ici en Côte d'Ivoire. Déjà, l'initiative de la création d'un fichier national pour faciliter la localisation des comptes des contribuables et améliorer le recouvrement des créances vont bon train. Présent à cette cérémonie du cabinet Deloitte Côte d'Ivoire, le député Adama Koulibaly s'est réjoui de cette remise à niveau. C'est d'abord des remerciements à l'endroit de ce cabinet parce que ça a permis d'expliquer aux différents acteurs c'est quoi l'annexe fiscale, quels sont les différents types de régimes et quels sont les rôles et implications des uns et des autres. Je pense que de façon pédagogique, le cabinet Deloitte a montré que les différents acteurs qui sont comme les entreprises, l'administration, donc l'État,
les mesures techniques qui doivent être prises, ce sont des éléments d'ordre pédagogique qui permettent au mieux de comprendre à quoi ça sert donc la fiscalité. Ces réformes témoignent de la volonté du gouvernement ivoirien de repenser la fiscalité pour une souveraineté financière durable, en équilibrant les besoins de l'État et le soutien au secteur privé.